Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 7 mai. Ah, aujourd'hui, mon Dieu, jour de deuil. Investiture d'Emmanuel Macron. Bon, passons. Il fallait oser. Qu'est-ce que le marketing? C'est vendre un truc tout vieux, tout fripé, tout ridé, déjà vu 100 fois, 1000 fois, et tu appelles ça un parti, un nouveau parti qui s'appelle Renaissance. Oui, Renaissance. Emmanuel Macron compte-t-il renaître de ses cendres pour son second quinquennat? Remarquez, quand on voit tous les vieilles fripouilles qui sont dans ce parti, on peut se demander, d'ailleurs, le nom, ils l'ont tiré à pile ou face, un stagiaire, je ne sais pas, hein, mais écoutez, quand on voit Bayrou et compagnie, Ferrand, tous ceux qui ont d'ailleurs des casseroles au cul, être dans ce nouveau parti, Renaissance. Mais ils ont voulu faire Reconquête, chez Zemmour, Renaissance, enfin bref, voilà. Bon, bref. Un parti politique, c'est fait. Bon. Union de la gauche, de l'extrême gauche. C'est ce qu'on appelle l'écologie pastèque à la française. La France Insoumise et les Verts, Europe Écologie les Verts, LB, ont conclu un accord électoral malgré leur divergence sur l'Europe. Parce qu'il faut comprendre que en Allemagne, par exemple, les Verts allemands participent à la coalition de gouvernement avec les libéraux. Les écolos français, eux, ont choisi la pastèque, c'est-à-dire vert dehors, mais rouge dedans, et donc ils collaborent avec la France Insoumise. Voilà. Hein, donc il va y avoir une scission également chez les socialistes, chez les écolos, à cause de cet accord électoral, PS, je crois qu'il y a le Parti communiste avec. Voilà. Alors je me marre, parce que, vous voyez, comme on peut manipuler l'opinion. Les socialistes sont toujours prompts à critiquer les alliances entre la droite et ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein, trouvant que les LR n'ont pas le droit d'avoir les voix de Marine, ou l'inverse, si Marine recevrait des voix de LR, alors là on va vous dire oui c'est scandaleux, l'extrême droite, ils n'ont pas le droit, etc. Mais eux, ils trouvent naturel de s'acoquiner avec l'extrême gauche, et ceux qui, de l'autre bord, pourraient critiquer cette alliance gauche, extrême gauche, écologiste, sont priés de la fermer, bien entendu. Hein. Voilà. C'est-à-dire, si vous, les alliances, c'est comme dans les manifestations. Les alliances riment avec les violences. Quand elles sont de gauche et d'extrême gauche, les violences sont parfaitement légitimes. Les alliances sont parfaitement légitimes. Tous ceux qui ne sont pas d'accord iront au goulag. Hein. Mais c'est glamour la prison. Hein. Le goulag, c'est pas comme les geôles de Pinochet ou de Franco, hein, voyez, qui sont des lieux d'enfermement horribles, fascistes. Hein. Il ne faut pas tout confondre. Et voilà. Alors s'il y a des violences de droite et d'extrême droite, alors là, mon Dieu, c'est une horreur, quoi. C'est le retour du fascisme, des chemises noires dans les rues, des chemises brunes, enfin bref. On le voit, les Français ont compris, cet accord ne porte que sur des postes de députés. Pour le reste, ils ne sont d'accord sur rien. On le verra après les élections d'ailleurs. Le dépeçage du pays continue au profit des politiques, bien entendu, qui se partagent la gamelle, hein, et au détriment des citoyens. Et je voudrais rappeler une chose, c'est la France Insoumise qui dirige. Elle demande donc la soumission à ses idées, et elle est acoquinée, bien entendu, avec des communautaristes, des islamistes, c'est-à-dire les disciples de la religion de la soumission. Islam, c'est soumission en arabe. Pour des gens qui s'appellent France Insoumise, vous en pensez ce que vous voulez. Voilà. On parlait des écolos. Alors là, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, partagez. On se fout de notre figure. Cette écologie, c'est une écologie de merde. Ce sont des guignols.
Engie vient de signer pour 15 ans un contrat avec NextDecode pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié issu du gaz de schiste américain. On attendait donc avec impatience les écolos pour dénoncer cette aberration, protester face à ce scandale. Oui, en lieu et place d'un gaz extrait directement du sol russe et transporté proprement par gazoduc, c'est quand même le moindre des choses, eh bien non, on a cette catastrophe écologique qui est l'extraction du gaz de schiste avec toute la consommation d'eau naturelle que le procédé exige, et son transport par supertanker. Vous allez en voir un là. Mais c'est une catastrophe. Déjà, ce mode d'acheminement, c'est le pire en termes de rejet pétrolier. Voilà. Donc, rien de la part des écolos, ces fameux ayatollahs verts. Silence radio, ils ont préféré se taire. Voilà. La ligne idéologique du parti, c'est de se taire, de fermer les yeux sur ce non-sens écologique qui nous échoit. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, alors on dit rien, voilà. Franchement, sincèrement, la planète est le fallacieux prétexte pour se donner bonne conscience. Des méthaniers géants, pas de problème, ils traversent l'Atlantique, ils polluent, c'est un non-sens, no problème. Les rues en Arabie Saoudite peuvent être climatisées, il y a des pistes de ski en plein désert, au Qatar, pas de souci. Des stades de foot aussi climatisés, pas de souci. Par contre, l'accès privilégié des femmes en burkini aux piscines, alors là, c'est très important pour eux. Et puis la Clio, votre vieille Clio que vous traînez, qui ne doit plus rentrer dans les grandes villes parce qu'elle pollue trop, alors là, mon Dieu, c'est un scandale. Il faut réduire le carbone, vous ne pouvez plus, il faut acheter une voiture électrique à 40 000 euros. Oui, d'accord, ok. Voilà, elle pollue trop, cette pauvre voiture, bien sûr. En revanche, dénoncer ce contrat et les conséquences funestes pour la planète, non, il faut absolument taper sur la Russie. Donc, on fait faire n'importe quoi au nom de ce boycott russe. Et voilà ce que c'est que l'écologie. D'ailleurs, il apparaît indécent de critiquer les pays musulmans qui sont pollueurs, qui ne traitent pas leurs eaux usées, etc. Ils rejettent tout à la mer et tout. Il n'y a pas de système très élaboré comme dans les pays européens au niveau du traitement des ordures. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à redire quand on voit des dépôts gigantesques d'ordures à ciel ouvert. Enfin bon, bref. Mais vous avez des rejets faramineux en Méditerranée, depuis la côte sud, algérienne ou égyptienne d'ailleurs. Et puis, dites donc, les stades de foot du prochain mondial, construits avec la main-d'œuvre, pratiquement des esclaves, 6000 morts à la clé. Ah ben non, mais là, on n'en parle pas. Non, ce qui est intéressant, c'est d'appliquer l'écologie seulement aux contribuables solvables européens, qui lui, on va lui faire sortir un peu son argent. Voilà. Et puis, vous savez, les écologistes, ils pratiquent surtout le prosélytisme religieux extra-européen. Voilà. Donc à Lyon, comme je vous l'ai dit la fois précédente, le maire écolo était là pour l'iftar, pour la rupture du jeûne, pour le ramadan, il n'y a pas de problème. À Grenoble, à côté, le maire écolo, oui, à fond pour le burkini dans les piscines, il n'y a pas de problème. Mais alors la pollution de la planète, à cause du gaz de schiste et des transports par super méthanier, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tiens, ce pseudo-guerre en Ukraine, il me semble avoir vu Michel-Édouard Leclerc. Il l'a avoué. L'inflation actuelle n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ben oui, le tournesol que vous avez, c'est la récolte de l'année dernière. Il n'y a pas de problème. Tout n'est que spéculation. Une petite caste s'en met plein les poches pendant que le peuple trinque. Voilà. McKinsey, il y a une enquête accablante du Congrès américain, mais ça personne ne vous le raconte, bien entendu. La FDA, la Food Drug Administration américaine, le ministère de la Santé, cesse tout contrat avec McKinsey. En France, le ministère de la Santé continue avec McKinsey malgré ce scandale. Ça cache quoi? Eh bien, ça cache qu'il y en a qui sont arrosés, c'est tout. Voilà.
Ah oui, il y avait un candidat de la France Insoumise, vous savez, ce journaliste qu'on voit notamment sur France 2, hein, Émeric Caron. Il avait dit dans une précédente interview, il y a quelques années, qu'il faudrait instaurer un permis de voter contre les citoyens incultes et irresponsables. Oui, parce que quand vous votez à droite ou extrême droite, enfin, ce que j'appelle moi un vote patriote ou nationaliste, c'est irresponsable et c'est inculte. Voilà, hein. Mais voter pour l'extrême gauche, c'est tout à fait responsable. Voilà, hein. Alors, qui décidera d'avoir ce permis de voter? Ben, c'est lui, on l'imagine. Voilà, hein. Oh, putain, c'est une idée infecte dans l'ère du temps macroniste, comme cette obligation du pass, du crédit social. Puis ça tombe bien, en plus, 70% des musulmans ont voté Mélenchon. On imagine la suite. Les chrétiens n'auront plus le droit de vote. Bref, je pensais, je vous en ai déjà parlé, mais quand même, franchement, Zelensky traite de complices de crimes de guerre les pays qui refusent l'embargo sur le gaz russe. Alors qu'il continue lui-même de s'enrichir en laissant passer le gaz russe sur le territoire ukrainien, ils s'en servent gratuitement, ils puissent du gaz pour approvisionner les foyers ukrainiens et en plus, je vous avais dit, ils touchent 2 milliards par an de droits de passage. Voilà. Vous voyez, ce sont des infos vraies, non révélées. Il y a eu une fuite au niveau de documents sur Pfizer, 80 000 pages de documents. Et on apprend que Pfizer estimait l'efficacité de leur injection à 12% pour les 7 premiers jours et 1% après. Incroyable. Oui, 1% après 7 jours d'efficacité. Et on vous a, à longueur de semaine, vendu l'efficacité du vaccin à 95%. Voilà. Et puis, on apprend aussi, par Pfizer, hein, c'était dans leur document, que le vaccin pourrait polluer le lait maternel et qu'ils ne connaissent pas les conséquences d'un allaitement suite à cette injection faite à la mère. Voilà. Donc, ils recommandent de ne pas vacciner en cas d'allaitement. Voilà. Après, vous serez étonné qu'il y ait des lésions hépatiques infantiles. Mais non, il fallait vacciner. Voilà. Hein. D'ailleurs, regardez. Je vais vous passer une petite vidéo. Madam President, I know that eliminating Russian gas will have costs for Europe, but it's not only the right thing to do from a moral standpoint, it's going to put us on a much stronger strategic footing. Voilà, ça date d'une semaine, une dizaine de jours, bon, je ne sais plus trop, mais c'est hallucinant. Biden dit, couper le gaz pénalisera l'Europe, mais c'est le prix que je suis disposé à payer. Non, mais attends, c'est lui qui décide, et c'est l'Europe qui paye. Hein. Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit la fois précédente, Renault perd sa filiale russe. Hein. Et vous avez cette déclaration cynique, oui, ça doit dater d'une quinzaine de jours, en présence de von der Leyen, qui sourit et acquiesce bêtement en toile de fond. Mais Biden ne payera rien du tout, bien au contraire, il va encaisser en vendant son gaz de schiste, justement. Vous voyez le déroulé, l'historique de cette vidéo. Il va encaisser, et il vend son gaz à des Européens totalement soumis. Voilà. L'Union européenne, c'est le larbin de Washington, voilà, qui se fait avoir, comme d'habitude. Ces gens qui vont encore acheter de l'armement américain au détriment des fabricants européens, c'est complètement incroyable. Voilà. Et puis par contre, Biden, lui, continue d'importer de l'uranium russe et aussi du pétrole. Hein. Mais vous comprenez, c'est des commandes qui ont été passées avant l'embargo. Voyez. Alors je sais que par exemple, je vais décider un embargo le 9 mai, et puis aujourd'hui, 7 mai, je vais vite passer une commande et je vais commander 50 pétroliers de pétrole, vous voyez. Et puis quand je les recevrai, je dirai « Ah oui, mais ça a été commandé avant l'embargo. » Mais voyons, nous prenons vraiment pour des imbéciles. Hein. Voilà. Et par contre, nous, on doit serrer la ceinture et on va vous dire « Ah, il faut vous chauffer à 14 degrés, il ne faut pas prendre votre voiture pour aller travailler parce que vous comprenez, il n'y a plus assez d'énergie. » Voilà. Il importe de l'uranium en plus. Donc, au final, ce sont toujours les peuples qui subissent l'irresponsabilité de leurs dirigeants. Surtout quand on voit Biden, c'est un dirigeant relativement senior. Et puis, bon, ben non, Macron plonge la tête, béni oui oui des USA. Il s'est tellement fait déjà
manipuler hein, les sous-marins, les commandes de chars, les commandes d'hélicoptères, enfin, moi j'en passe et tout. L'avion de chasse européen, c'est parti, on préfère acheter des avions américains, enfin bon, voilà. L'Union européenne, c'est la ruine, tout est fait pour nous appauvrir. Donc, comme je le dis, on précipite l'Europe dans une guerre contre la Russie pour faire tourner l'industrie de l'armement américain à plein régime, sans risque de conflit sur le sol américain. Très bien, hein? Biden, c'est un battant-guerre, voilà. Hein? J'appelle pas ça le chef du monde libre. Hein? Et puis Zelensky, manipulé par la CIA. Vous voyez bien que l'OTAN et Biden sont responsables de cette guerre. Il me semble avoir vu que même le pape, pour une fois, a dit une chose intelligente, et il a reconnu que on avait quand même bien titillé les Russes, et en tournant autour de leurs frontières, et qu'on avait quand même déclenché ce que moi j'appellerais le réveil de l'ours. Alors, tiens, justement, j'ai lu un article. Les États-Unis ont prévenu les îles Salomon qu'ils riposteraient en conséquence si la Chine installait une présence militaire permanente dans ces îles, l'archipel des îles Salomon. Il y a eu un accord de sécurité entre ces deux pays. Hein. Mais il est hors de question que les États-Unis puissent supporter une présence militaire chinoise à 10 000 km de leur côte pacifique. Mais par contre, les Russes doivent accepter une présence militaire américaine et de l'OTAN juste de l'autre côté de la frontière, à 4-5 minutes de portée de missiles de grandes villes comme Moscou ou d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse avec... Je suis tombé sur une vidéo. Pensez-y pour les législatives. On n'aura plus la retraite à 65 ans. Hein. La Commission européenne propose de porter l'âge du départ à la retraite à 70 ou 72 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une vidéo qui l'explique. Je crois que c'est un homme de gauche belge. Et je vous laisse découvrir ça en vous disant à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Surtout partagez, likez, aidez-nous. Faites le maximum. Mais vous voyez, il y a quand même du lourd dans ce que je vous apporte. Voilà. Allez, on y va? Allez, on va avec la vidéo. Aucune rupture avec le passé, au contraire, on évoque même le semestre européen, et je vous rappelle quand même que ce semestre européen est utilisé actuellement pour détruire certains acquis sociaux, comme par exemple le système des retraites, hein, où on nous dit il faut travailler plus longtemps. La Commission européenne, dans son nouveau papier, propose de porter l'âge de la retraite à 70 ou 70 ou 72 ans, notamment en Lituanie, tandis que les gens et les hommes en Lituanie vivent jusqu'à, je pense, une espérance de vie moyenne de 71 ou de 71,5 ans. Ce qui veut dire que pratiquement on est en train de détruire des acquis sociaux aujourd'hui concrètement, et face à cela nous avons un sommet qui énonce certains principes qu'on peut partager ou pas, mais qui ancre surtout le semestre européen et donc cet instrument d'austérité dans les consciences et dans les textes européens. C'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.